Lettre d'une péruvienne de Françoise de Gravigny, édition de Martine Reid. Voici la 15e lettre. Plus je vis avec le cacique et sa sœur, mon cher Asa, plus j'ai de peine à me persuader qu'ils soient de cette nation. Eux seuls connaissent et respectent la vertu, les manières simples, la bonté naïve, la modeste gaieté de Céline ferait volonté penser qu'elle a été élevée parmi nos vierges. La douceur honnête, le tendre sérieux de son frère persuaderait facilement qu'il est né du sang des Incas. L'un et l'autre me traitent avec autant d'humanité que nous en exercerions à leur égard si des malheurs les eussent conduits parmi nous. Je ne doute même plus que le cacique ne soit bon tributaire. Il n'entre jamais dans ma chambre sans m'offrir un présent de choses merveilleuses dans cette contrée abondante. Tantôt ce sont des morceaux de la machine qui doublent les objets, renfermés dans des petits coffres d'une manière admirable. Une autre fois, ce sont des pierres, légères et d'un éclat surprenant, dont ornent aussi presque toutes les parties du corps. On en passe aux oreilles, on en met sur l'estomac, au col, sur la chaussure, et cela est très agréable à voir. Mais ce que je trouve de plus amusant, ce sont de petits outils d'un métal fort dur et d'une commodité singulière. Les uns servent à composer des ouvrages que Céline m'apprend à faire. D'autres, d'une forme tranchante, servent à diviser toutes sortes d'étoffes dont on fait tant de morceaux que l'on veut sans effort et d'une manière fort divertissante. Une infinité d'autres raretés plus extraordinaires encore, mais n'étant point à notre usage, je ne trouve que notre langue aucun terme qui puisse t'en donner l'idée. Je te garde soigneusement tout ce dont, mon cher Asa, outre le plaisir que j'aurai de ta surprise. Lorsque tu les verras, c'est qu'assurément ils sont à toi. Si le cacique n'était soumis à ton obéissance, me payerait-il un tribut qu'il sait net dû qu'à ton rang suprême? Les respects qu'il m'a toujours rendus m'ont fait penser que ma naissance lui était connue. Les présents dont il m'honore me persuadent sans aucun doute qu'il n'ignore pas que je dois être ton épouse, puisqu'il me traite d'avance en Mamaoela. Cette conviction me rassure et calme une partie de mes inquiétudes. Je comprends qu'il ne me manque que la liberté de m'exprimer pour savoir du cacique les raisons qui l'engagent à me retenir chez lui et pour le déterminer à me remettre en ton pouvoir. Mais jusque-là, j'aurais encore bien des peines à souffrir. Il s'en faut beaucoup que l'humeur de madame, c'est le nom de la mère de Déterville, ne soit aussi aimable que celle de ses enfants. Loin de me traiter avec autant de bonté, elle me marque en toute occasion avec une froideur et un dédain qui me mortifient, sans que je puisse y remédier, ne pouvant en découvrir la cause. Et par une opposition de sentiments que je comprends encore moins, elle exige que je sois continuellement avec elle. C'est pour moi une gêne insupportable. La contrainte règne partout où elle est. Ce n'est qu'à la dérobée que Céline et son frère me font des signes d'amitié. Eux-mêmes n'osent se parler librement devant elle. Aussi continue-t-il à passer une partie des nuits dans ma chambre. C'est le seul temps où nous jouissons en paix du plaisir de nous voir. Et quoique je ne participe guère à leur entretien, leur présence m'est toujours agréable. Il ne tient pas aux soins de l'un et de l'autre que je ne sois heureuse. Hélas, mon cher Asa, ils ignorent que je ne puis l'être loin de toi, que je ne crois vivre qu'autant de ton souvenir et ma tendresse m'occupe tout entière. Fin
du 15e lettre.